question aussi, si je partais de zéro, pas d'expérience en affaires, c'est quoi les 5 compétences que je développerais? Ben, dans le fond, la question que j'ai eue, c'est qu'est-ce que je ferais? Carl, qu'est-ce que tu ferais si tu partais de zéro? Et il m'est venu cette réflexion-là sur 5 compétences que je développerais. Et non, la magie. La magie d'une compétence, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est? Écris dans les commentaires si tu le sais. Si tu es live, live, si tu es en replay, replay. Une compétence, ça nous pousse à devenir. Est-ce que tu as déjà entendu ça? En anglais, c'est be, do, have. Donc, on est, être, faire et avoir. On focus trop sur le avoir. La majorité des stratégies marketing, on veut, sans faire le travail. Est-ce que tu as remarqué ça? Et sans surtout devenir la personne qu'on a besoin de devenir pour gagner. Est-ce que tu as le goût de savoir c'est quoi les 5 compétences que je recommande à n'importe qui part de zéro, à n'importe qui veut se rendre à son premier 100 000 et à n'importe qui veut se rendre au premier million, 10 millions. C'est ça la beauté d'une compétence. Parce que les compétences, on les développe. On les développe. On veut devenir un maître. Et j'ai ça ici, peut-être que tu ne le vois pas, mais c'est Pablo Picasso qui disait ce qu'on veut, ce qu'il nous invitait à faire, c'est de devenir un professionnel, comprendre les règles comme un professionnel. Après, on peut les briser comme un artiste. Trop souvent, on va penser que Pablo Picasso était un artiste. Pablo Picasso était un professionnel avant tout et qui est devenu un artiste parce qu'il a compris les règles. Les compétences, c'est la même chose. Et moi, ce que je dis, Carl Roussel dit, apprends les règles comme un maître et après, tu pourras les briser comme un top entrepreneur. Et si tu as remarqué, est-ce que tu as remarqué que ça va vite, ça va rapidement? Les stratégies vont plus rapidement. Donc, ça fait partie des 5 compétences à développer. Comment apprendre? Aussi simple que ça. Comment apprendre rapidement? Ça change trop vite. Fait que quelqu'un qui n'a pas une bonne, je vais dire, hygiène d'apprentissage ou une bonne méthodologie pour apprendre, il va se faire dépasser. Il va se faire dépasser. À avoir un effet de levier avec l'intelligence artificielle, c'est maintenant. C'est maintenant. Ça veut dire qu'il faut laisser aller nos peurs. Ça veut dire qu'il faut embrasser l'inconnu parce que je ne sais pas toi, mais moi, j'ai aucune idée où est-ce que ça s'en va, là. Et c'est un mélange d'excitation et de peur. Mais dans le fond, là, juste entre moi et toi, est-ce que dans ta tête, l'intelligence artificielle, c'est totalement nouveau? Écris dans les commentaires si pour toi, c'est nouveau ou ça fait longtemps que c'est là, l'intelligence artificielle. Écris dans les commentaires. J'ai le goût de lire, savoir où est-ce que tu es, que tu sois sur LinkedIn, que tu sois sur Facebook, sur le groupe ou sur ma page. Mais il faut réaliser ça. La société, le système veut nous garder en place. Comment on fait ça? On fait peur à l'humain. Comment on peut minimiser nos peurs? C'est de réaliser que c'est là depuis un certain temps, qu'on s'en est juste pas rendu compte. Comment embrasser plus grand? C'est de s'apercevoir ce qu'on a déjà accompli. Fait que, juste pour te dire, quand tu écris là, sur ton téléphone, que tu textes et que tes textes, as-tu remarqué que plus tu utilises des mots souvent, plus tu écris la première lettre, la deuxième lettre, boum, et on a déjà la proposition de mots. Est-ce que tu as remarqué ça? Ça fait combien de temps que ça existe, ça? Selon toi, c'est de l'intelligence artificielle? Ça fait combien de temps qu'on utilise des technologies comme Antidote? Je ne sais pas si tu connais le programme Antidote pour corriger nos trucs. Intelligence artificielle. Ça fait combien de temps qu'on utilise Google pour faire des recherches? Intelligence artificielle. Ça fait combien de temps que sur Facebook, on est targeté, qu'on est ciblé par de la publicité? Intelligence artificielle. Quand on réalise ça, ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années que l'intelligence artificielle existe. La grande différence, c'est qu'avant, c'était juste les grandes entreprises qui avaient accès. Maintenant, tu as accès, j'ai accès. Mais si on rend ça compliqué, dans la peur, on ne voudra pas avancer. Mais si on réalise que, ben non, c'est là depuis un certain temps.
Ah, beaucoup moins de peur. Ça m'apporte à une autre compétence que je t'invite vraiment, mais vraiment à développer. La qualité des questions. Trop souvent, regarde, là, je sais que les gens vont dire, il n'y a pas de questions stupides. Fais juste regarder les résultats que tu obtiens. Si tu n'es pas satisfait des résultats que tu obtiens, que ce soit en communication avec quelqu'un, que ce soit avec toi-même, tu ne poses pas les bonnes questions. Ça commence, oui, c'est une compétence. Ce que ça veut dire, ça, une compétence, faut accepter qu'au début, on n'est pas bon. Et ça se peut qu'on pose des questions et qu'on ait de l'air stupide. Il faut embrasser ce sentiment-là. Ce sentiment-là, ce n'est pas quelque chose pour nous isoler et se sentir coupable. C'est juste comme, hey, je ne l'ai pas appris. Et cette compétence-là, selon moi, trop d'entrepreneurs sont bloqués à regarder pour faire des trucs, pour avoir des résultats, mais ne sont pas devenus la personne pour faire fonctionner la stratégie. Et là, les stratégies, ça change tout le temps parce qu'ils n'ont pas accepté de prendre de leur temps et de développer la compétence de poser des bonnes questions. Poser des bonnes questions, ça veut dire que ça te donne la bonne réponse pour te propulser. C'est un art. Moi, donne-moi la qualité des questions que tu te poses et je sais exactement où est-ce que tu t'en vas en 2024. Dis-moi les questions que tu vas poser à un prospect, à un client idéal. Je sais exactement où est-ce que la conversation s'en va. Tout est dans les questions. Les questions, ce n'est pas scripté. Il faut devenir cette personne-là. Il faut devenir le leader. Il faut devenir l'humain qui est capable de connecter. Parce que des questions, c'est des mots. Une autre compétence, développe ton leadership, tes connexions. L'humain à humain, le cœur à cœur, n'a jamais été aussi crucial que maintenant. Pourquoi? Une autre compétence que je t'ai dit, développe l'intelligence artificielle. Comment utiliser ces outils-là? Et si l'intelligence artificielle s'améliore, ce que ça veut dire, qu'est-ce qui différencie l'humain d'une intelligence artificielle? Parce que je te le dis tout de suite, là, tu demandes à de l'intelligence artificielle de t'écrire un livre sur un sujet, ça va t'écrire là, un livre magnifique parce qu'il a accès à toute l'information. Ce qui va manquer, c'est l'humain derrière. Fait que si la personne n'a pas développé la compétence de développer se poser des bonnes questions, devenir cet humain-là, devenir le leader, il n'y a rien de différent entre cette personne-là et l'intelligence artificielle. Je suis désolé. Et en 2024, on n'a plus besoin de gens qui sont juste capables de faire aller des stratégies et qui ne sont pas devenus. Ça fait longtemps que ça existe, ça ne marche pas, là, mais il faut devenir cette personne-là. Est-ce que tu vois que c'est tout interrelié? Si tu penses que les technologies vont nous couper de l'humain, c'est totalement le contraire. Ouais. Ah, je veux ça dans la facilité. Développe pas ta compétence de te poser des bonnes questions, de devenir le leader et devenir l'humain capable de connecter. Je te le dis tout de suite, trouve-toi un emploi. Ouais, trouve-toi un emploi. Parce que maintenant, là, quelqu'un qui se lance doit développer l'art de poser des bonnes questions, doit développer l'art de multiplier ses affaires, d'avoir l'effet levier avec l'intelligence artificielle et doit développer les connexions humaines. On a besoin de chacun. Ouais. Et ça m'apporte à une autre compétence que je t'invite à avoir. Parce que oui, pour moi, c'est une compétence. Être coachable. Ouais. Être coachable, c'est accepter que ça va vite et qu'on a besoin d'aide. Ouais. Surtout si tu es coach, là. Il y a trop de coachs qui ne sont pas coachables. Je vais m'arranger tout seul. Je veux augmenter mes revenus, mais je ne veux pas payer. OK. Ça ne fonctionne pas, ça. Et là, il faut réaliser, puis si tu veux cette copie ici, de ce livre ici, tu fais juste cliquer, tu scannes ça, tu sors ton téléphone, tu scannes ça, et tu vas avoir accès à ce livre-là. Parce que c'est ça, être coachable. C'est d'accepter que quelqu'un a fait un travail qu'on veut faire. Et comment être un bon leader? Les meilleurs leaders sont ceux qui se sont fait leader et qui se font encore leader. Les meilleurs coachs, c'est ceux qui se font coacher actuellement. Puis pourquoi se faire coacher? Selon toi, pourquoi quelqu'un devrait se faire coacher? Écris dans les commentaires. Un coach,
ça sert à transformer nos vies, transformer notre vie. Comment? Un bon coach va te poser des bonnes questions. Ah! Hum. Un bon coach, il est à l'affût de ce qui se passe, mais capable de te garder focus aussi. Parce qu'actuellement, avec toutes les technologies, on peut partir dans tous les sens. Je ne l'ai pas mis dans les 5, mais apprendre à apprendre, c'est aussi être focus. Devenir un maître, c'est être focus sur des éléments. On ne peut pas se disperser. Puis actuellement, plus de technologie veut dire plus de dispersement. Je ne sais pas si c'est un mot, mais bon, c'est comme ça. Puis si tu es sur le podcast, ben, tu viens de l'entendre toi aussi. Mais tu réalises-tu ça? Un bon coach, ce n'est pas la personne qui va t'exposer 150 000 choses à faire, non. C'est la personne qui va être capable de te poser les bonnes questions et de t'amener en action sur ta prochaine étape. Ouais, ta prochaine étape. Comment faire fois 1000? Focus sur la prochaine meilleure étape, là, que tu peux faire actuellement et fais-le. Oui, mais Carl, je ne comprends pas les. Non, non, non. La première étape, c'est pas faite. Oublie ça. Ah, pourquoi la première étape n'est pas faite? Oh, ça, là, c'est des questions clés. Ah, mais c'est parce que je ne connais pas la deuxième étape. Non, ce n'est pas la vraie réponse. Ce n'est pas la vraie réponse. Parce que souvent, on connaît la deuxième étape, mais on ne le fait pas. Il faut apprendre à se poser des bonnes questions et obtenir des bonnes réponses.